vous le disiez à l'instant, on parlait de cette petite fille, la disparue, qui a été retrouvée grâce à l'ADN. Deux questions à partir de cela. D'abord, la prescription et ensuite le rôle de l'ADN. La prescription parce que finalement, à quelques mois près, ce cas aurait pu être refermé. Oui, absolument. Il fallait absolument qu'on aboutisse dans l'instruction, dans la nouvelle. Parce que c'est toujours la même chose. Il y a le FNAEG, c'est un fait nouveau. Le fait qu'on identifie quelqu'un. Donc ça fait repartir l'affaire. Heureusement, c'est 1 an avant la fin de la période de prescription. Ça aurait été prescrit en 2017. Fin 2017, or l'empreinte, l'ADN du frère de la petite fille a été prélevée en 2016, donc juste à temps. En 2016 ou en 2012, je ne sais plus, j'ai pas les dates en tête parce qu'il y a souvent un temps de latence entre le moment où on prélève l'ADN de quelqu'un à la suite d'une bagarre ou d'un événement qui n'est pas forcément criminel, et le fait après de mettre dans le FNAEG. Vous savez, il y a plus de 3 millions d'empreintes génétiques dans le FNAEG. Et ensuite, il y a ce logiciel qui fait son travail. Et il y a maintenant ce qui a joué dans l'affaire Élodie Kulik, vous vous souvenez, cette jeune femme banquière, plus jeune banquière de France. On a retrouvé l'un de ces meurtriers grâce à ce qu'on appelle maintenant l'ADN parental, c'est-à-dire que on peut cibler des parties d'une empreinte génétique pour faire un rapprochement familial, et c'est comme ça qu'on est arrivé à retrouver la piste. Oui, grâce à l'ADN du père. Donc il faudrait repousser le délai de... Alors moi je pense, ça c'est une affaire de conviction personnelle. Je sais qu'il y a 2 camps chez les avocats et les magistrats. Ceux qui disent on a inventé la prescription parce qu'à un moment, pour la paix civile, il faut pouvoir tourner la page. Quand on n'a pas trouvé, parce que ça interrompt les recherches. Pour la paix civile ? Oui, c'est au nom de la paix civile, de la tranquillité de la société. Et d'autres qui disent, mais non, parce qu'il y a les avancées de la police scientifique, et c'est stupide. Là maintenant, on est avec une véritable révolution scientifique dans la police et dans la gendarmerie, et là, on s'arrête au bout de 10 ans, ou de 20 ans, mais ça n'est pas rétroactif. Donc il y a un certain nombre de gens, et aussi d'avocats et de magistrats, qui pensent qu'il faudrait... Alors, soit pour tous les crimes de sang, soit pour un certain nombre de crimes de sang touchant par exemple les enfants, qu'il n'y ait pas de prescription.